Bonsoir, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance concernant la nouvelle lune du 13 mars 2021. Je suis contente de vous retrouver, ça fait quelques jours que j'ai pas tourné de vidéo. Je vais pas vous raconter ma vie parce que je vais essayer de faire court, j'ai pas encore internet et si j'aimerais bien vous poster cette vidéo avant demain, donc voilà, j'ai tiré les cartes d'abord. Donc on va aller voir un petit peu déjà une carte pour les énergies globales de cette nouvelle lune. Un petit peu où on en est, où on va. Alors ça parle pas à tout le monde parce que je ne fais qu'une vidéo. Vous ne prenez que si ça résonne, comme d'habitude. Donc on a où j'en suis, où je vais, les aides extérieures, les blocages extérieurs, l'objectif de la période, donc de nouvelle lune à nouvelle lune, les faiblesses, les forces intérieures et la leçon. Et ensuite, j'ai mis quelques cartes oracles dessous pour aller compléter un petit peu les messages. Donc déjà, l'énergie, on a le dragon. Donc une énergie assez forte. De ce que j'ai vu sur les astrologues que je suis, c'est une nouvelle lune en poisson. Voilà, donc le poisson, c'est quand même assez... pour moi, c'est un signe un peu plan-plan, mais en fait, c'est un signe qui bouge plus que ce que j'aurais imaginé. Et c'est une nouvelle lune qui va à la fois nous apporter les opportunités d'aller de l'avant. Effectivement, je le vois bien sur cette carte-là. À la fois d'aller de l'avant et à la fois de laisser derrière nous tout ce qu'il y a à laisser et qui ne nous correspond plus en fait, hein. Je vais la mettre là, vous la voyez. J'ai mon nouveau pied de téléphone, là, c'est parfait. Allez, je vais écarter un petit peu tout ça. Alors, où on en est? On a le 6 d'épée. Je dirais qu'on est pas mal. On est pas mal, assez. Euh, alors, j'ai la notion à la fois de sûr de soi, de bien sur ses aplombs, et en même temps la notion que c'est vraiment une sorte de masque, ça, parce qu'à l'intérieur, on n'est pas du tout sûr. On va voir. Je vais tout retourner et puis on va regarder un petit peu ce qui se passe. J'aime bien avoir une vue globale, surtout quand c'est des cartes que je connais pas trop comme ça. Elles sont très belles, mais je connais pas trop les mineurs et pétards. Oh, 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures. Waouh! Vous êtes prêts, les mecs? Alors, en objectif, déjà, on a le magicien. Donc, cette période va vous amener, c'est vraiment, j'ai l'impression, un pas vers la transformation, vers l'évolution de domaine, que ce soit un domaine particulier de votre vie ou votre vie tout entière. Mais en tout cas, il y a des choses qui vont être amenées à bouger, ou du moins l'univers va vous proposer de les bouger. Il y a vraiment une idée de, là, ce que vous avez là en ce moment, de cette notion d'être... tiens, la lampe, elle me wesh un petit peu la gueule. Cette notion d'être sûr de vous, mais à l'intérieur, vous vous sentez encore très très fragile. Le cycle là qui s'annonce vous propose de laisser tomber complètement ça. Là où on va, on a l'étoile. Donc c'est des objectifs, c'est des buts de vie. Il y a un côté très, très léger, là on va vers plus de légèreté. D'ailleurs, vous voyez la leçon de ce cycle-là, c'est la tempérance. Donc là, vous allez avoir une période où vous allez remettre des choses en question, où vous allez vous poser des questions, et j'ai l'impression des bonnes questions, peut-être des questions que vous vous posiez depuis longtemps, mais que vous osiez pas, voilà, concrétiser dans la matière en disant bon bah, est-ce que mon travail me convient, ou est-ce que mon couple me convient, ou est-ce que bah, dans la famille oh, je me fais un peu écraser, est-ce que je ferais pas mieux d'ouvrir ma gueule. Enfin, c'est des exemples, hein, vous posez à votre situation. Mais là, vous avez la possibilité pendant cette lunaison-là de
d'ouvrir les yeux, vous voyez, j'ai le ting, d'ouvrir les yeux sur ce qui ne vous convient pas dans votre vie, sur ce qui est superficiel, sur ce qui est du masque. Là, j'ai le jugement. Alors, c'est en force, euh, mais là, votre force, c'est que, moi, comment je la vois, c'est que vous savez. Vous savez au fond de vous que, que, que ce mec-là, qui est sûr de lui, tout ça, machin, c'est pas vous. Vous le savez très bien, même si c'est ce que vous montrez. Là, on va vous proposer d'aller chercher le petit singe en vous. Et je vous montre, mais je vous montre à côté, c'est vachement pratique, hein. Faut que je m'habitue au nouveau cadrage. Voilà, on va vous demander d'aller chercher vraiment la créativité, la force que vous pouvez avoir de transformer les choses. Il y a vraiment des idées de création. Il y en a qui vont vraiment se poser des questions au niveau professionnel, vous voyez. Si vous êtes dans un boulot qui vous bloque, qui bloque votre inspiration, qui bloque votre créativité, cette lunaison-là va vous pousser à vous poser les questions de bon, ben, qu'est-ce que je fais? Ça ne veut pas dire que vous allez tout plaquer et ouvrir une boîte d'enfilage de perles, vous voyez, mais vous allez vous poser les questions, en tout cas, pour faire revenir cette créativité dans votre quotidien. Ça peut être où je lâche mon boulot et je fais autre chose, ou je garde mon boulot, mais par contre, je vais enfiler des perles à la maison parce que ça me fait kiffer, vous voyez. Alors, dans les aides extérieures, on a le 7 de coupe. Il y a peut-être des périodes, où vous aurez des périodes un peu plus calmes ce mois-ci, là entre ces deux lunaisons. Vous aurez des périodes un petit peu plus calmes où vous pourrez prendre du temps. On va peut-être être reconfiné, vous voyez. Non, pardon, je ne veux pas faire peur à tout le monde et je ne regarderai pas ce qui se passe là-dessus parce que tout simplement pour moi ça ne change rien à ma vie. Non, plus sérieusement, on va, je pense, vous proposer des moments euh, où vous allez pouvoir prendre le temps de réfléchir. Prendre le temps de réfléchir à votre situation, à comment vous vous sentez, à ce masque-là que vous portez, à ce qu'il y a dans votre intérieur. C'est des choses qui vont possiblement être remises en question euh, par des événements extérieurs. Vous voyez, donc ça peut être effectivement un confinement, bah, vous n'allez plus au travail, donc vous êtes coincé à la maison. Ça peut être des jours de repos, je sais pas moi. Voilà, vraiment le temps comme si le temps se rallonge un petit peu, vous voyez, se ralentit un petit peu, et du coup vous prenez le temps de vous poser ces questions, vous prenez le temps pour l'introspection, pour faire le point un petit peu sur votre vie. Je suis très pressée de regarder ça, c'est un joli tirage. En obstacle. En obstacle, euh, donc à la fois, il y aura peut-être la possibilité pour certains d'entre vous de prendre le temps d'aller chercher ces questionnements ou ces réponses en vous. Pour d'autres ou pour les mêmes, il y aura des sortes de tensions. Des tensions, du stress. Vous voyez, je pense, alors je prends l'exemple du confinement par exemple, vous habitez en ville, vous avez un boulot qui vous plaît pas trop, ben on est confiné, du coup, plus personne peut sortir, c'est encore la merde, ils nous prennent encore bien pour des bip, ça énerve tout le monde est dans un moment de stress et d'anxiété, etc. Du coup, ben, vous n'allez pas forcément avoir l'environnement autour de vous propice à l'introspection, au calme, à la sérénité. Donc il y a peut-être quelque chose au niveau de l'environnement proche, donc ça peut être la maison, ça peut être, vous voyez, comme la société, ou j'en sais rien, la période, un petit peu tumultueuse, qui va faire que bah, finalement, même dans le calme, vous n'allez pas réussir à vous poser. Au niveau des faiblesses intérieures, on a l'impératrice. Euh, Là, moi, elle vient me dire que cette personne-là, que vous vous êtes créé, ces masques-là, quelque part, ils vous conviennent. Ou du moins, ils nourrissent votre ego. Et je suis en train de voir que là, vous voyez, sur son épaule, je ne sais pas si ça va focus quelque chose, mais bon, vous me croirez sur parole sinon. Sur son épaule, elle a un petit singe, comme le singe ici, qu'on vous demande d'être.
Elle l'a sur son épaule, elle l'a dans son dos, il la regarde avec beaucoup d'amour et elle le regarde avec énormément de dédain, vous voyez. Genre, oui, non, mais je sais que t'es là, mais en fait, tu vois, moi, j'ai pas besoin de toi, j'ai ma couronne, j'ai mon tigre sous le coude, j'ai mon sein à l'air, tout va bien, les gens, ils m'aiment bien, quoi. Et ça me suffit. Euh, et là, il y a le petit singe derrière qui vient lui dire, mais non, 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 je te dis, ça suffit pas, il faut que tu ailles chercher en toi, c'est vachement mieux. Donc voilà, une période, une lunaison vraiment qui est propice à l'introspection, qui est propice à, à l'introspection. Ça peut être pour certains spirituel, hein, mais là je vois vraiment l'introspection comme se poser les bonnes questions par rapport à l'environnement autour, quoi. Alors ici, on a le guide et rêve collectif. Euh, Certains d'entre vous vont peut-être découvrir des capacités extrasensorielles, quoi. Donc ça peut être ben, la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentence, la télépathie. Voilà, il y a beaucoup de choses, de capacités qu'on a de nature, hein, on les a tous, mais qu'on bloque beaucoup avec ces masques, avec cet ego et avec ces vibrations basses et ce mental qui tourne en boucle. Quand on arrive vraiment à faire taire le mental, se révèlent des capacités qui ne sont ni des dons, ni des trucs de malade, quoi. C'est des choses qu'on a tous. Mais quand on arrive voilà, à vibrer un peu plus haut, à prendre le temps pour profiter du soleil, d'une plante, d'un ami, d'un ennemi. On peut profiter de tout plein de choses avec beaucoup d'amour inconditionnel et de sérénité au niveau cérébral en tout cas. On ouvre des portes de communication différentes, que ce soit entre nous sur le plan matériel ou que ce soit sur les autres plans qui nous entourent les plus près, comme dans le rêve, comme la communication avec les défunts qui sont encore coincés, ce genre de choses, mais aussi les plans plus loin, des guides, des archanges, des défunts qui sont déjà passés. Voilà, il y a beaucoup de plans qui nous sont ouverts quand on ferme les yeux, c'est assez bien, quand on ferme les yeux et qu'on ouvre un petit peu, qu'on va travailler sur nos autres chakras et sur faire taire un petit peu le mental. Certains d'entre vous vont donc être amenés à découvrir des capacités. Pour les autres, ça peut être des... Alors pour ceux qui ont déjà conscience de leurs capacités, n'hésitez pas à vous connecter avec vos guides, n'hésitez pas à porter une attention particulière sur vos rêves, vous pouvez les noter quand vous vous réveillez. Moi je dis ça mais j'ai jamais réussi, mais vous pouvez essayer. Voilà, vous pouvez noter. Ça je l'ai entendu dans plusieurs guidances que j'ai suivies qui m'ont beaucoup parlé. C'est vrai que maintenant je le fais parce que c'est une période où il se passe beaucoup de choses, où la vie nous apporte beaucoup de questionnements, de ce type-là d'ailleurs. Moi, c'est un questionnement que j'ai vécu il y a quelques mois. Elle te met ta vie devant la gueule et elle te dit, bon alors, tu fais quoi maintenant? Parce que ça fait déjà 15 fois que je te demande si tu veux pas partir d'ici. Si, bon, tu restes, tu fais comme tu veux, mais et maintenant, tu fais quoi? Et régulièrement, tant qu'on n'est pas sur notre chemin, eh bien, la vie vient nous demander de dégager de la monnaie et d'aller sur notre chemin. Bon, c'est peut-être pour vous une opportunité comme ça, avec vous-même, parce que là, j'ai pas l'impression que c'est la vie qui vous met une claque, mais c'est plutôt, voilà, la vie, la période qui vous propose des moments un petit peu plus calmes, des moments de lucidité aussi. Là, sans forcément parler de clairvoyance, mais de lucidité mentale, de dire, ah oui, non, mais là, lui, en fait, il me gave, ou mais je suis pas bien dans cette maison, ou je suis pas bien dans ce travail. Voilà. Je vois qu'on est déjà à 14 minutes, donc je vais vous lire le dernier petit message de l'univers et ensuite je coupe et j'essaye de poster la vidéo au plus vite pour que vous l'ayez quand même avant la nouvelle lune prochaine. Regardez celle-là comme elle est belle. Elle est pleine mais elle est jolie. Mes expériences extérieures sont le reflet de mon état intérieur. Ok. Donc ça,
La carapace que vous êtes fait, les masques que vous avez, c'est un filtre. Là, on vient vous dire que c'est un filtre à toutes les putains de choses que vous pourriez ressentir à l'intérieur. Vous voyez, les expériences extérieures, à la fois elles sont le reflet de l'état intérieur. Donc, si vous avez un filtre, bah, la belle personne qui est en vous, le beau diamant qui est en vous, le beau diamant brut, j'entends celui qui n'a pas de masque, celui qui n'a pas de statue de marbre autour de lui, il peut rayonner à l'extérieur et faire de sa vie un rêve, faire de sa vie une harmonie, avoir un travail qui lui plaît et s'épanouir dans sa vie. Et à la fois, l'extérieur, il ne peut pas traverser l'intérieur. Ça, pour ceux alors, bon, j'allais dire pour ceux qui ont envie d'avoir des dons, mais on en a tous, on est d'accord hein, avec ça. Pour ceux qui ont envie de réveiller leurs capacités, ok, c'est ça. Ceux qui ont envie de réveiller leurs capacités, ça ne se fera que si vous enlevez ça, que si vous enlevez les masques, que si vous enlevez la superficialité, que si vous enlevez toutes ces choses euh, que vous n'êtes pas, tout simplement. Est-ce qu'il y a autre chose? Bon, on me parle encore d'ancrage, donc n'hésitez pas à aller vous ancrer, à aller profiter de la nature et de faire des balades, même si c'est que sur votre balcon, de regarder le soleil, d'écouter les oiseaux. C'est une bonne période, le printemps, tout qui renaît, ça peut vraiment vous faire du bien d'aller voir cette nature qui s'épanouit après cette période un petit peu de dormance de l'hiver où il se passe pas grand-chose, où ça caille. Là maintenant on entre dans la période un petit peu explosive où il y a tous les bourgeons qui explosent, les fleurs, ça commence à revivre de l'intérieur. C'est comme si la terre elle revivait de l'intérieur et que ça éclate à l'extérieur. Donc comme la lune vous invite à faire la même chose, ben n'hésitez pas à aller voir comment la nature fait parce qu'il y a beaucoup de choses qu'elle fait vraiment mieux que nous. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end de nouvelle lune et je vous dis à bientôt.